Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de ce jeudi 12 novembre. J'espère que vous allez bien, mes chers amis, que votre semaine se passe au mieux, malgré les énergies qui ont traversé ces derniers jours et on l'a vu tant dans les guidances que dans l'actualité, dans ce que chacun vit individuellement. Donc voilà, j'espère que mes petites guidances peuvent éclairer un petit peu votre chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme on le fait un petit peu tous les jours, vos ressentis, vos impressions, vos idées aussi. C'est vraiment un endroit de partage et c'est comme ça que j'entrevois ma chaîne pour que vous puissiez vous aussi partager vos idées, vos ressentis. Et donc, bienvenue à vous tous, hein, aux anciens, aux nouveaux, merci d'être là. C'est vraiment super de faire ce petit bout de chemin ensemble tous les jours et puis à travers d'autres guidances aussi. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, et puis de liker hein, si la vidéo vous plaît. On va continuer donc nos guidances de cette semaine avec l'oracle, le tarot psychique de John Holland, avec donc pour les énergies positives, négatives, avec l'oracle de la triade pour les énergies d'amour, et puis le petit message de sagesse. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous dire, voilà, c'est une petite anecdote, mais vous voyez ce bracelet, voilà, qui me vient de ma grand-mère, et peut-être qu'elle l'a reçu, je ne sais pas, il faudrait que que je prenne mes renseignements, ça vient peut-être d'encore plus loin. C'est en aigue marine, et vous savez qu'on a passé hier le portique du 11 du 11, qui était quand même assez, d'ailleurs je vais le mettre ici, assez puissant, et qui favorise l'union. Hein. C'est un appel à l'union, à se rassembler, non pas dans la dualité, mais dans l'union, plutôt dans la lumière, pour essayer de trouver de bons compromis et des choses qui sont intéressantes à tous les niveaux pour tous. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vous ai partagé sur ma page Facebook cette méditation guidée qui était en fait un soin énergétique par rapport à la notion d'union, d'accord, pour sortir un peu des énergies négatives. Et à la fin de cette méditation ce soin auquel j'ai participé moi-même, mon bracelet s'est rompu, il s'est rompu, voilà, la tache qui est très vieille, c'est cassé, il est tombé par terre et il est tombé en forme de signe de l'infini. Donc je pense qu'il n'y a pas plus clair comme message, nous sommes tous unis, d'accord, on peut avoir des points de vue différents et des idées différentes, des attentes dans la vie différentes, mais on est là finalement pour la même chose, pour trouver l'amour, la joie, la tranquillité, la paix. Et voilà, je trouvais que c'était un beau message qui me venait probablement de ma grand-mère ou des guides ou de tous les anges là qui sont autour, de toutes les personnes qui étaient aussi en train de faire ce soin. Et je vous invite vraiment à le faire aussi, quand bien même on n'est plus le 11, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment très important de pouvoir se nettoyer et d'aller vers quelque chose de plus bienveillant. Voilà. Alors, c'était un petit, une petite aparté. On va donc maintenant prendre l'oracle ici pour les énergies positives et négatives de ce jeudi 12. Alors quand je dis négative, maintenant vous me connaissez, hein, vous savez bien que j'entends par là les énergies contraires, les choses à travailler, ce qu'on nous donne à voir pour cette journée du 12. Et du 12 novembre en positif et en négatif pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui écoutent cette guidance ce 12 novembre. Voilà. Bien. Couper le jeu et prendre une pour les positives. De nouveau l'univers. D'accord. Et en négatif, nous avons passé à autre chose. Bien. Je vais tout de suite prendre ces oracles-ci pour les énergies d'amour. Et puis comme ça, on aura une vision d'ensemble pour vous, mes chers soleils, pour ce 12 novembre, jeudi 12. Oups, d'accord. Pénitence. J'en prends une deuxième, voilà, comme le jour précédent, pour les énergies d'amour de ce 12 novembre, s'il vous plaît. Doute. Et alors je mettrai une carte de tarot hein, pour développer si nécessaire. Bien, en positif nous avons l'univers, c'est donc toujours cette énergie de lien, de réalisation,
de connexion aux dimensions de vous-même qui vont vous permettre de faire se manifester dans la matière tout ce que vous avez à accomplir, à réaliser, en vous attachant avec cette capacité donc à vous attacher à tous les petits détails qui font que mis bout à bout, mis ensemble, ça forme le tout parfait, comme le un dont je parlais juste avant, là, avec l'unité. Voilà, c'est l'unité, c'est le un, c'est la perfection. C'est aussi la distance, peut-être, qui vous sépare physiquement, mais bien sûr pas dans vos énergies. Dans les énergies, nous sommes tous reliés, mais géographiquement, physiquement, vous pouvez être séparé de quelqu'un avec qui vous communiquez ou vous aimeriez communiquer, ben ça on verra après, hein. De toute façon tout se parle. L'univers nous dit que c'est la carte donc du monde, hein, dans le tarot, qui nous parle de cette belle énergie qui est en vous et autour de vous aujourd'hui, pour accomplir quelque chose que vous avez déjà commencé, que vous pouvez continuer à faire se manifester, même si c'est quelque chose de lent, de long, de peut-être difficile, pour lequel vous avez des doutes, surtout si ça concerne la relation, si ça implique votre autre, la personne que vous aimez ou votre conjoint, enfin voilà. Et donc cette carte du monde vient vous dire que pour celles et ceux qui ne se sentiraient justement pas dans une énergie de réalisation, vous avez pourtant cette énergie-là autour de vous, et il est important de pouvoir la capter en vous connectant, alors soit à travers vos intuitions, ça peut être évidemment une très bonne manière d'y parvenir, soit en vous ancrant justement dans la matière, en faisant toutes ces choses qui vont vous mettre sur la route pas à pas de l'accomplissement, de la gloire. C'est vraiment la victoire, et c'est aussi le lien, d'accord, sachant qu'avec la carte de l'univers, ça nous dit que nous sommes toujours dans cette nécessité de nous relier les uns aux autres pour pouvoir avancer, parce que individuellement, certes on peut aller quelque part, mais on ne va pas forcément dans la bonne direction. La bonne direction, elle est indiquée par ce qui est important pour vous, en reliance avec ce qui est important pour les autres. Sinon, finalement, on va nulle part. C'est un peu c'est un peu ce qui me vient en voyant cette carte aussi aujourd'hui. C'est le monde entier, c'est la victoire sur ce qui est plus sombre, sur les doutes, d'accord, sur l'impression d'être parfois un peu puni comme ça, de se dire bon les choses n'avancent pas, qu'est-ce qui se passe, je voudrais bien que justement on passe à autre chose, et ça stagne, et il y a des doutes, et on n'est pas soit sur un projet professionnel, soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie familiale, et là aujourd'hui on est au contraire sur quelque chose qui se dégage, et qui va vous permettre justement de faire toutes ces petites actions, d'avoir ces paroles, de faire ces gestes qui vont vous permettre de passer à autre chose, mais pas sans difficulté, puisqu'on le voit, ça reste... c'est comme si c'était un besoin que vous aviez vraiment pardon, profondément en vous, et je pense que globalement on l'a tous en soi actuellement, tout le monde a envie de passer à autre chose, a envie de laisser le sombre derrière pour aller vers la lumière, comme lui. D'accord, on dirait... Il me rappelle aussi l'ermite, de nouveau, voilà, qui va à un moment donné sortir de sa grotte et aller vers... avec sa propre lumière, il va avancer. Et donc, c'est de se dire que vous avez la force, les énergies de réalisation aujourd'hui pour passer à autre chose, même si vous en doutez, même si c'est compliqué, même si le dossier vous paraît très très long, même si vous auriez espéré qu'il ne fasse que 10 pages et finalement il en fait des milliers. Mais chaque pas que vous allez faire va vous mener vers la victoire, vers la réalisation, vers plus de clarté aussi. Donc surtout, aujourd'hui cette carte nous dit ne restez pas ancré dans l'obscurité, le sombre, tout ce qui vous paraît difficile, tout ce qui vous heurte, qui jette le doute dans votre esprit, qui sème le doute dans votre esprit. Et c'est un peu accepter, comme le ferait le mât finalement, de passer à l'action, de passer à autre chose, sans savoir peut-être réellement où on va, mais tout en sachant bien qu'on va vers la réalisation, vers quelque chose de beau.
c'est d'accepter qu'il puisse y avoir encore des inconnus dans l'équation de la question qui vous occupe, mais que ces inconnus ne sont pas un obstacle au fait de vouloir tourner la page et de passer à autre chose. Donc, restez plutôt focalisé sur cette carte-là. Comment cultiver-la, voilà, faites-la grossir dans cette journée. C'est l'univers, c'est vous. L'univers, il est en vous, il est en chacun de nous, et donc on peut puiser dans cette belle lumière. Vous voyez, ça tourne comme le frais, comme l'énergie de tous les chakras en réalité. Et plus vous allez agir et sortir de l'inertie, plus vous vous mettrez en mouvement pour vous réaliser en cessant d'attendre que enfin la certitude vienne à vous, plus vous serez dans la clarté de ce qu'il faudra faire. C'est un petit peu ça que ça nous dit pour aujourd'hui. Ça va, alors bon, ça vous paraît peut-être un petit peu pas très concret tout ça, mais appliquez, si vous voulez, comme c'est une guidance générale, ce message à la question professionnelle qui vous occupe. C'est peut-être un changement professionnel aussi. Ça peut être un changement de vie radical, un changement de partenaire. Ça peut être une nouvelle activité que vous faites sur le côté. Ça peut être, voilà, n'importe quelle question. Ce message va s'appliquer à ça. Voilà. Alors, en amour, on a la pénitence et le doute. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont en couple, il y a aujourd'hui une notion de difficulté, d'avoir l'impression d'être, je ne vais pas dire puni, mais il y a peut-être comme un peu de culpabilité, soit sur vous, soit sur l'autre, soit entre vous. On se pose un peu des questions sur pourquoi on doit traverser ça. Il y a peut-être une épreuve ou simplement des tensions aujourd'hui qui vont vous faire vous poser des questions. Voilà, mais pourquoi alors que peut-être les jours précédents ça allait. Sachez aussi que les énergies qui se rapprochent sont des énergies de nouvelle lune, de la nouvelle lune, et qui pour certains signes en tout cas, hein. Donc là bon, moi je suis pas astrologue, mais c'est vrai que ce sont des domaines qui me passionnent vraiment. Donc je vous laisse aller vers les personnes qui sont plus expérimentées et qui connaissent bien le sujet, mais à chaque nouvelle lune vous avez une espèce de vous avez quand même 4 signes qui sont concernés majoritairement par ces nouvelles lunes, je crois que j'ai dit pleine lune, je voulais dire nouvelle lune. Et donc, je crois que les lions, les sagittaires et peut-être 2 autres signes aussi, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos qui parlent de ça, vont être plus concernés dans un sens de tension, de difficulté. Donc on ne s'énerve pas, tout va bien, on laisse passer, c'est pas grave, c'est normal, c'est pour semer les graines de peut-être de l'apaisement et de voir se réaliser, voir se manifester ce qui doit l'être. Donc on n'y est pas encore, hein, on est le 12, mais c'est pour le 15. Donc si vous avez des souhaits, des vœux en amour ou dans d'autres domaines, c'est le moment de faire vos intentions, et au moment de la nouvelle lune, et dans les 2 jours qui suivent la nouvelle lune, de les noter, vraiment de les vibrer. Voilà, vibrer cette réussite, hein, parce que le doute, vous vibrez bas, hein. Quand on est dans le doute, on est dans quelque chose de plus déprimé, de plus bas, qui génère encore plus ce sentiment d'obstacle, de punition, voilà. Alors maintenant, pour toutes celles et ceux qui sont dans une rupture de communication avec la personne de votre cœur, eh bien ça nous dit ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est le doute, on le vit mal, d'un côté comme de l'autre. Et pour toutes celles et ceux qui sont pas du tout en amour pour le moment, dans un couple, ou même pas dans l'espoir si pour le moment pour vous il n'y a rien à l'horizon, eh bien c'est ça, c'est vécu dans mais pourquoi je suis encore seule, qu'est-ce qui en moi et qu'est-ce qui autour de moi fait que il y a comme un sentiment que tout le monde vous tourne le dos. C'est aussi ça qui me vient. C'est vécu, c'est une solitude qui est vécue comme une punition, et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Mais pour ça, il faut parvenir vraiment à équilibrer vos énergies, vos vibrations. Et quand on parle de vibrations, ça rejoint l'humeur, l'état d'esprit. L'état d'esprit, s'il est à la réalisation et à la complétude en soi sans les autres, eh bien de toute façon à ce moment-là on s'unit de manière totalement instinctive et naturelle aux autres. Je vais vite vous prendre, enfin je dis vite, non, mais c'est parce que je suis impatiente de voir la suite, excusez-moi. Voilà, le tarot, hein, on va un petit peu voir
Ça, c'était les énergies d'hier. Voilà. Alors, un complément ici pour les énergies amoureuses pour ce 12 novembre. Pour vous tous, mes chers soleils. Regardez cette guidance. Une carte de complément de guidance pour les énergies amoureuses. Pour ce 12 novembre. Toutes les personnes qui regardent la vidéo de ce jour. La papesse. De nouveau, dans des connexions. La justice, donc harmonie, équilibre. Et la carte, c'est le pendu, d'accord. Donc c'est vraiment ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Accepter de voir les choses sous un autre angle. Quelle que soit votre situation amoureuse, c'est en vous sortant de cette rumination mentale qui, quelque part, incarne un peu le diable. Hein, c'est l'obsession, c'est l'attachement à quelque chose qui vous fait... qui alimente le doute, et bien accepter que c'est un temps d'arrêt, c'est l'acceptation d'être peut-être pieds et poings liés à cause des circonstances actuelles ou à cause de quelque chose qui se passe dans votre vie, que vous allez lâcher prise sur ce qui se passe, vous allez lâcher prise sur ce mental qui peut-être vous empêche par moments de dormir, et vous allez passer à autre chose de plus beau, de plus grand, de plus lumineux, tant dans votre vie globalement que dans votre couple. C'est de lâcher prise sur l'autre aussi. Peut-être que c'est lui ou elle, hein, vous adaptez selon que vous êtes un homme ou une femme, qui est dans le doute, qui n'est pas bien pour le moment, et que vous, ça vous perturbe un peu. Donc lâchez prise et laissez-le ou laissez-la faire son bout de chemin. Ça la fera revenir d'autant plus vite vers vous avec des énergies qui collent vraiment bien aux vôtres, d'accord? Donc voilà pour le pendu, qui vous permettra aussi de voir toutes ces petites parties de la scène, comme je le disais au début, qui vous permettent d'incarner, de manifester les choses dans la réalisation, une fois que vous aurez... parce qu'une fois que vous lâchez prise, eh bien vous déliez les liens vous voyez, qui vous attachent à la situation. Donc on n'est pas impuissant, on est juste dans quelque chose qui nous oblige à l'acceptation. Alors ça ne veut pas dire d'être passif ou de tout accepter sans broncher, mais c'est d'accepter que certaines choses doivent se produire et se produisent pour une raison qui est très claire et nette, c'est de vous faire passer à autre chose. Alors vous adaptez le message, hein. Je suis quand même... je serais quand même curieuse d'avoir le retour d'entre vous, de certaines d'entre vous, si vous acceptez de le faire, pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Voilà, à quoi se rattache cette carte de passer à autre chose? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans votre vision de la vie? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas, hein. On va prendre, pour terminer cette guidance, mes chers amis, une petite carte de sagesse. Voilà, pour passer cette journée du 12 novembre au mieux, dans l'apaisement, dans plus de joie possible et de tranquillité, pour mener à bien tout ce que vous avez à faire, hein, pour vous réaliser. Un petit message de sagesse pour toutes les personnes. Regarde la guidance, soleil levant, ce 12 novembre. Voilà. Alors, la détermination. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Vous voyez son regard, qui est, de prime abord, pourrait paraître un petit peu, je ne vais pas dire en colère, mais légèrement agressif, mais en réalité, il n'en est rien. Il a lui aussi la cape de l'ermite, décidément. Voilà, je pense qu'il revient beaucoup, parce que après avoir fait votre examen de conscience, après avoir vu ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, après être sorti du doute, vous allez avancer avec détermination vers votre réalisation. Et donc ça part des énergies d'aujourd'hui, mais c'est un message évidemment global, hein, pour les énergies qui sont autour aussi d'aujourd'hui. C'est de se dire, on arrête de se poser 36 000 questions, parce que vous voyez, ça vous met dans la procrastination. On a toujours mille et un prétextes. Oh, mais je pense que c'est peut-être pas la bonne idée, le bon moment, ou peut-être que ceci, cela, ou que un tel ou une telle personne, je dois attendre. Non, en fait non. Voilà, vous pouvez y aller pas à pas,
à votre aise, à votre rythme. Passez à autre chose dans la question qui vous occupe. Mettez en route ce qui vous semble opportun et puis vous verrez bien en cours de route. Parce que la détermination, c'est typique du chariot aussi. Hein. Il sait qu'il y aura des obstacles, il ne sait pas encore lesquels, mais il sait qu'il a la capacité et la détermination pour soit les contourner, soit passer au-dessus. C'est de se dire je m'y tiens, c'est vraiment la fermeté intérieure. Vous avez une espèce de foi inébranlable dans le fait que de toute façon vous allez y arriver, et c'est après avoir fait, comme je le disais, votre examen de conscience, comme l'a fait comme l'a fait l'ermite. Donc on ne reste pas bloqué dans l'examen de conscience. À un moment donné, il est fait, pas pour toujours, mais pour une période, il est fait, vous pouvez avancer avec détermination. Surtout si vous avez un nouveau projet ou si vous avez un changement de vie qui se profile, allez-y. Ne faites pas de compromis sur votre bien-être ou sur les choses les plus importantes de votre réalisation. Ne pensez pas que c'est égoïste, parce qu'en réalité, en vous réalisant, vous vous unissez aux autres parce que vous rayonnez et vous êtes dans la joie. Voilà pour cette guidance du jour. Alors c'est un message de nouveau, j'ai l'impression que c'est assez fort, c'est assez puissant, ça pourra ne pas parler à tout le monde bien entendu. Prenez ce qui résonne, faites-moi part de tout ça en commentaire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à découvrir ce qu'il y a d'autre comme guidance sur la chaîne. Je vous dis d'ici à la prochaine guidance demain, à bientôt, passez une très belle journée, continuez d'avancer sur votre chemin et mille merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous. À demain mes chers soleils.